Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu. Et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous, inlassablement, tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles, et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, et ils ne te répondront pas. Alors, tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu, et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut, allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête acclamons-le. Entrez, inclinez-vous. Prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement, auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, méditons sur l'évangile de Luc chapitre 11 versets 14 à 23, dans lequel Jésus chasse les démons et fait face à l'opposition de ceux qui doutaient de lui. Certaines personnes croient que Jésus s'est appuyé sur le pouvoir de Belzébuth pour chasser les démons. Mais Dieu affirme que le royaume de Satan ne peut pas être divisé contre lui-même. Et il chasse les démons avec la puissance de Dieu. Enfin, Dieu fait une déclaration forte.
Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. À travers ce passage évangélique, Jésus nous rappelle le choix fondamental de la vie de foi, soit pour lui, soit contre lui. Il n'y a pas de juste milieu dans la bataille entre le bien et le mal. À travers ce passage évangélique, Jésus nous envoie des messages importants. Premier message, la puissance de Dieu surpasse toutes les forces du mal. Jésus est celui qui possède le véritable pouvoir. Et ce n'est que grâce à lui que nous pouvons vaincre le mal. Rien ne peut lui rivaliser ou lui résister. Satan ne peut pas se battre lui-même. Et il ne peut pas non plus combattre Dieu. Jésus n'est pas seulement venu pour enseigner, mais aussi pour détruire toutes les chaînes du mal, libérant ainsi les gens du pouvoir du péché. Chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde où le mal cherche encore à dominer le cœur des humains. Mais rappelons-nous que Dieu a gagné. Si nous sommes à ses côtés, si nous sommes fidèles à l'Évangile, aucune force ne peut nous nuire. Comme Jésus l'a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est pourquoi chacun de nous doit décider, se tenir aux côtés de Dieu pour recevoir le salut. Ou se laisser attirer par le mal. Priez pour que Dieu nous donne une foi forte pour toujours croire en sa puissance et vivre pleinement à la lumière de l'Évangile. Deuxième message. Il est impossible d'être neutre entre le bien et le mal. Jésus affirme une vérité importante, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Ce mot nous rappelle que, dans la bataille entre le bien et le mal, il n'y a pas de place pour la neutralité. De nombreuses personnes dans la société d'aujourd'hui choisissent de rester à l'écart, ne voulant pas s'engager ou s'engager en faveur du bien, par peur de perdre des avantages personnels, par peur d'être incompris ou simplement par indifférence. Mais Jésus montre qu'il n'y a pas de zone grise dans la vie de foi. Soit on est du côté de Dieu, soit on tombe sous l'emprise du mal. Satan n'agit pas seulement à travers un mal évident, mais aussi à travers l'indifférence humaine, l'indécision et les choix timides. Si nous ne sommes pas sans équivoque du côté de Dieu, cela signifie que nous soutenons involontairement le mal. Lorsque nous voyons ce qui ne va pas et restons silencieux, lorsque nous savons ce qui est bien mais ne le faisons pas, nous laissons indirectement croître les forces des ténèbres. Chers frères et sœurs, la foi demande de la détermination. Nous ne pouvons pas nous contenter de suivre Dieu partiellement. Nous devons nous engager complètement. Laissons la parole de Dieu nous guider, afin que nous sachions toujours choisir le bien, nous tenir du côté de la vérité et contribuer à l'édification du royaume des cieux dans ce monde. Que Dieu nous donne le courage de ne pas avoir peur du mal, mais de toujours savoir choisir Dieu, car c'est lui qui vainc toutes les forces obscures. Troisième message, travaillez avec Dieu, pas dispersez-vous. Si nous ne nous engageons pas à propager l'Évangile et à vivre selon les enseignements de Dieu, alors nous nous dispersons involontairement, affaiblissant ainsi le royaume de Dieu. Dieu réalise son plan de salut et il nous invite à coopérer à cette œuvre. Mais si nous ne nous engageons pas, si nous ne sommes pas unis à lui, alors non seulement nous resterons à l'écart, mais nous contribuerons aussi involontairement à la dispersion et à l'affaiblissement de la mission de l'Évangile. Que signifie travailler avec Dieu? Cela signifie vivre selon ses enseignements, contribuer à construire l'amour, la justice et la vérité,
Cela ne se limite pas à prier ou à assister à la messe, mais s'engage également à servir dans la famille, sur le lieu de travail et dans la société. Lorsque nous aimons, pardonnons et nous engageons à faire le bien, nous nous joignons à Dieu pour rassembler et étendre le royaume des cieux. Au contraire, si nous vivons de manière égoïste, divisée et indifférente à sa mission, nous sommes dispersés et affaiblissons l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de neutralité, soit nous travaillons avec Dieu, soit nous entravons son œuvre. Chers frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur nous invite à coopérer avec lui. Demandons-nous, travaillons-nous vraiment avec Dieu? Ou est-ce que j'hésite encore et j'hésite? Que Dieu nous donne de l'enthousiasme, pour que chaque jour de notre vie soit une contribution à son œuvre d'amour. La méditation et comment l'appliquer à la vie. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite à revoir notre vie. Suis-je vraiment du côté de Dieu dans chaque décision et chaque action quotidienne? Ou suis-je encore hésitant, vivant selon mes propres idées et loin de la volonté de Dieu? Choisissons Dieu sans équivoque en tout. Débarrassons-nous des mauvaises habitudes et des tentations qui nous éloignent de lui. Priez diligemment, assistez à la messe, vivez une vie d'amour et de charité, pour appartenir vraiment à Dieu. Que Dieu nous donne la force de toujours rester ferme dans la foi, de lui être fidèle et de contribuer à l'édification du royaume des cieux. Cher Jésus, aujourd'hui, la parole de Dieu nous montre sa puissance et sa miséricorde lorsqu'elle guérit les personnes possédées par des démons muets. Dieu vient libérer les hommes des chaînes du mal, pour apporter vie et lumière à ceux qui sont emprisonnés dans les ténèbres. Mais au lieu de croire, beaucoup de gens doutent et s'opposent, affirmant que la puissance de Dieu vient du diable. Ô mon Dieu, plusieurs fois dans la vie, nous tombons aussi dans la tentation du doute. Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous sommes facilement ébranlés. Quand nous voyons des miracles, nous les remettons en question au lieu de croire. S'il vous plaît, aidez-nous à reconnaître la présence de Dieu dans chaque événement quotidien, afin que nous puissions croire en sa puissance et en son amour sans aucun doute. Le Seigneur a affirmé, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Seigneur, aide-nous à nous tenir fermement à tes côtés, à ne pas vivre sans enthousiasme ni faire de compromis avec les mauvaises choses. Dans un monde plein de chaos, accordez-nous s'il vous plaît la grâce du discernement pour toujours choisir ce qui appartient à la vérité, à la bonté et à l'amour. Ô mon Dieu, s'il vous plaît, retirez de nos cœurs toutes les chaînes du péché et toutes les mauvaises habitudes qui nous empêchent de nous rapprocher de Dieu. S'il vous plaît, libérez-nous de la passion, de l'égoïsme, de la jalousie et du ressentiment, afin que nos cœurs puissent être vraiment libres et vivre dans la paix et la lumière de Dieu. Ô mon Dieu, puissions-nous toujours être à tes côtés, toujours te suivre et devenir des témoins fidèles du royaume des cieux. S'il vous plaît, aidez-nous à lutter chaque jour pour garder la foi, non seulement pour reconnaître la puissance de Dieu, mais aussi pour nous engager à proclamer son évangile. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.